cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir. De tout mon cœur, ma langue s'élève un chant. Dieu tout-puissant, oh, que tu es grand. Ma langue s'élève un chant, oh, Dieu tout-puissant, que tu es. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher Fils est venu sur la terre et que je suis l'héritier du. Alors mon cœur te dit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Criez, chantez avec vivacité. Que tu es bon, oh Dieu d'amour. Quand mon sauveur, éclatant de lumière, s'élèvera de son trône éternel. Et que les sons, les douleurs de la terre, je pourrais voir les canons de son sein. Je redirai dans son divin séjour, rien de plus beau que ton amour. Alléluia. Poussez les cris de joie, poussez les cris de joie. Très bien. Commençons d'abord à saluer nos amis. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, qui vous regarde avec bonté. Baissons nos têtes très rapidement, tendons les mains vers les ciels. Et position de révérence. L'oraison dominicale. Go! Notre Père, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et la première des choses aujourd'hui, nous allons commencer par inviter d'abord les enfants. En lingala d'abord avec Maman Jolie. Et frère Amos va dire quelque chose très rapidement. Oui. Shalom les gars. Shalom. Papa, maman, isika bisami bino to bengi bino continue la biso bana. Wapi kozola na biso na commune ya Lemba, na commune ya Kinshasa, na Gombe. Continue la biso bana chaque dimanche à partir de 8h30 qui nous 10h. Nous sommes là pour encadrer les enfants. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Sur quelle avenue? Oui, nous sommes sur l'avenue Nyanza numéro 155 dans la commune de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Oui, on acclame le roi des rois. Et Maman Jolie dira aussi quelque chose. Amis, gamins, amis de Jésus, nous vous invitons, tous les enfants, nous n'invitons pas des chrétiens, nous invitons tous les enfants. Comme on a eu enfant, viens nous rejoindre ici chaque dimanche à partir de 8h30. Nous sommes là. Venez nous rejoindre sur l'avenue Nyanza numéro 150, commune de Limbouala. De Kinshasa. De Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Très bien. Maman, Ange va dire encore quelque chose toujours en lingala. Invité seulement, l'invité. Oui, to sengi na bino nyonso ba maman bozolanda biso na tango oyo ba parents botindela biso bana surtout ba oyo bazwami pembeni na biso awa na commune ya Lingwala, commune ya Kinshasa, Gombe. Esika nyonso bozwami botindela biso bana awa na Nyanza numéro 155 pour na encadrement na bango. Toza na bosenga ya bana nyonso ya ba âge nyonso ti na âge ya 17 ans botindela biso bana nzambe akozanga te kopambola bino. Très bien, très bien.
Amen. Là, sans toutefois tarder, nous passons à la à la première étape, tranche du savoir, vivre. Tranche du savoir, vivre. Il faut brosser les dents, 3 fois par jour les gages, apprendre à saluer et à dire au revoir, aimant à travailler comme un autre Seigneur, allant à l'école et ne manquons pas les guides. Voici les dents d'éviter les malheurs, agissons des manières à plaire au Seigneur. C'est aujourd'hui qu'il faut préparer un futur meilleur, afin que nous soyons bénis à jamais. Lavons-nous les mains chaque fois avant de manger, et pour rattraper les microbes et dans les déchets en plastique. Souhaitons bon anniversaire à Apocalypse 3:20. Donc à la porte c'est un impératif. Voici les temps d'éviter les malheurs, agissons de manière à plaire au Seigneur. C'est aujourd'hui qu'il faut préparer un futur meilleur, afin que nous soyons bénis à jamais. Oh, en marchant, oh, sur les sentiers de l'amour, je n'ai pas peur, car je sais que Dieu avec moi. Oh, je n'ai crainte de rien. Oh, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, et vivons au Jésus-Christ. Qui vient d'apporter l'enfant. Suivez très attentivement. Nous allons voir aujourd'hui une très bonne leçon. Oh, shalom les gars. Shalom les gars. Il y a une série d'interdictions. Voyons une série d'interdits plutôt. Et nous allons voir, répétez après moi, dans la société, dans la vie courante, nous, enfants, nous commettons de mauvais actes. À haute voix, personne ne me convainc. Parlez à haute voix, aidez nos frères, aidez vos amis à mémoriser, à retenir quelque chose. Et dans la société, dans la vie courante, nous, enfants, nous commettons de mauvais actes. Mais l'un des plus horribles de tous, c'est le fait de jeter ou projeter les crachats à bord d'un bus, d'un avion, d'une voiture, ou en pleine salle de classe, ou encore là où se trouvent les gens. Et pire, c'est dans l'église. Et il y a un autre signe de suivre. Et il y a encore un autre signe de suivre. Qui s'avère par le fait de jeter ou d'attacher un chewing-gum sur le siège, à la maison, à l'école, à l'église, dans les transports. Fini ces aberrations. Fini. Mettez, faites ça. Fini ces aberrations. Go. Alors, bien aimé, ce qu'on venait de lire là, je vois dans notre manuel ici, on nous dit, nous, enfants, nous commettons de mauvais actes. Mais l'un des plus horribles de tous, c'est le fait de jeter ou de projeter les crachats à bord d'un bus. Allez-y comprendre. Il y a de ces enfants qui ne sont pas bien éduqués, mais que nous récupérons, n'est-ce pas, par cette tranche, n'est-ce pas? Afin qu'ils deviennent utiles pour notre société qui se meurt. Et nous sommes la lumière du monde. On y va. Nous sommes. Alors il y a de ces enfants partout, ils jettent des crachats. Qui peut faire ça? Qui peut provoquer, essayer de jeter, de projeter
Un crachat, tu peux le faire. Mais bon, essaie d'abord. Mais attention, hein. Ne fais pas ça, mais essaie de faire ça. Tu n'as pas, tu peux le faire encore davantage. Oui. Il y a le micro. Très rapidement. Non. Tu peux le faire, un autre. Et il y a de ces enfants-là qui font ça partout. Est-ce que c'est vraiment normal pour un chrétien, un gamin ami de Jésus peut faire ça? Non. Quand Jésus avait 12 ans, quand Jésus avait 14 ans, quand Jésus avait 8 ans, est-ce qu'il pouvait faire ça? Non. On ne jette pas les crachats n'importe où. Quand tu es coincé comme ça, dans une salle de classe, tu peux sortir très rapidement jusque là, où, par exemple, jusqu'aux installations hygiéniques. Là, tu peux projeter ton crachat. Ça va? Maman, je lui dis quelque chose à propos de ça. C'est tellement horrible comme cela est dit dans les notes. Shalom les gars. Nous aimons la propriété de Jésus. À chaque moment que nous avons un besoin qui nous dérange, tu veux jeter la salive, tu regardes d'abord ton environnement. Si c'est bon, c'est propre, ne va pas. Tu sors là où tu peux jeter, là où il y a du sable, et tu regardes autour de toi. S'il y a des gens, des personnes là, ne les fais pas devant les gens, parce que tu vas gêner aussi les autres. Vraiment. Il faut les faire aussi en cachette. Ce n'est pas des choses que les gens peuvent voir. Ce n'est pas bon. Quand tu jettes aussi ta salive, il faut, quand il y a du sable, tu dois recouvrir ça. Hein? Apprenez à recouvrir votre salive. Sinon, la personne qui passera derrière toi va voir ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Très bien, très bien. Et là, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de notre ami Jésus, nous y arriverons. Nous allons chanter. Conduis, conduis-moi. On y va. Je vais marcher dans tes mains. Conduis, conduis-moi. Oh, je vais marcher avec toi. Celui que j'aime, celui que j'aime. Il est vivant. Malgré la peine, malgré les temps, pour toujours il est tout puissant. C'est lui que j'aime, il est vivant. Lui à moi et moi à lui. Oh, c'est lui que j'aime, il est vivant. Hey! Comme on venait de le dire, fini ces aberrations. Essayons un peu de provoquer un crachat go. Essayons de jeter, de projeter. Fini ces aberrations. Hey! On acclame le roi des rois, on acclame le roi des rois. Et sans trop tarder, nous passons à la deuxième étape après nos déclarations dégage. J'ai rencontré Jésus, mon roi. Dans ses parvis, je suis réussi. Il a effacé tous mes péchés. Je la joie et la paix du cœur. Namutani na mokonzi. Oh, alléluia. Namutani na yemoko. Alimbisi mabe na ngwanyo sona ziki miabe. Hey! Béni soient les gages. Bon, vous allez suivre le mouvement que moi je vais faire. Vous allez le faire à votre tour. Béni soient les gages. Béni soit Père Katambaye. Et on reprend. Béni soient les gages. Béni soit Père Katambaye. Très bien, très bien. Béni soient les gages. Béni soit Père Katambaye. Et oui. Deuxième déclaration de gage. Go. Deuxième déclaration des gages. Les dons et les talents potentiels qui me faut transformer en richesse éternelle. Sincèrement, je loue mon Dieu pour les temps sacrés qu'il m'accorde à vivre et pour les talents précieux qu'il m'a confiés. Oh, chaque chose a son temps. Oui. Et tout gamin a des talents qu'il doit cultiver pour le bien de tous. À haute voix. Surtout qu'un jour nous allons rendre compte à Dieu. C'est pourquoi mon temps est consacré dorénavant pour étudier, pour cultiver tous mes talents, pour obéir et aider mes parents,
pour servir l'Église, sauver toutes les nations et entretenir la nature. Oui, ma vie est pour le Seigneur et pour son peuple. Selon Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Jamais je ne pardonnerai pas une petite seconde. Loin de moi toute distraction. Mes affectueux parents et mon pasteur vont toujours m'aider afin d'atteindre infailliblement ces buts. Béni soit les gages. Béni soient les gages, on applaudit pour les gages, en tout cas, vous êtes merveilleux, vous êtes merveilleux. Mais Maman Jolie doit remettre un cadeau à Dorsin. Vraiment, cet âge, tu m'as épaté, oh, gamin ami de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons apprendre la 23e déclaration. Après moi, 23e déclaration des gages. 23e déclaration des gages. 23e déclaration des gages. Ils périssent faute de connaissance. Ils périssent faute de connaissance. Le péché n'est pas une créature Le péché n'est pas une et créature. n'émane pas du Saint Créateur. Et n'émane pas du Saint Créateur. À haute voix. Ils périssent faute de connaissance. Criez. Ils périssent faute de connaissance. Le péché n'est pas une créature Le péché n'est pas une et créature. n'émane pas du Saint Créateur. Et n'émane pas du Saint Car Créateur. Dieu ne peut être tenté par le mal Car Dieu ne peut être tenté et il par ne le tente mal. lui-même personne. Et il ne tente lui-même Mais chacun est personne. tenté Mais chacun est quand tenté il est attiré quand il est et attiré amorcé et amorcé par sa propre convoitise. par sa propre convoitise. C'est quoi péché? C'est quoi péché? C'est quoi péché? C'est quoi péché? Péché, c'est le fait d'exécuter Péché, c'est le fait d'exécuter toute pensée qui va toute pensée qui va à l'encontre de la nature de Dieu. à l'encontre de la nature de Dieu. C'est chercher, C'est chercher, crier, c'est chercher, c'est chercher, prendre ou consommer nous consommer ce que Dieu n'a pas prévu pour toi. ce que Dieu n'a pas prévu pour toi. C'est s'éloigner volontairement, C'est s'éloigner volontairement, involontairement involontairement ou par ignorance ou par ignorance des perfections de Dieu, de perfection de Dieu. les 7 qualités éternelles. Les 7 qualités éternelles. Donc, péché, c'est le fait de se procurer C'est le fait de se procurer par force par ou force par faiblesse ou par faiblesse la joie, la réponse, la solution ou le soulagement, ou les soulagements, contrairement à la voie parfaite prévue par Dieu. prévus par Dieu. Et c'est ce que sanctionne finalement la justice C'est ce qui sanctionne finalement la justice et la fidélité du Seigneur. et la fidélité du Seigneur. Amen. 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 Oui. Oui. En Christ je vis à jamais. Amen. Oui. Oui. En Christ Christ, je vis à jamais. On acclame le roi des rois, on acclame le roi des rois, puisque le cri de gloire. Béni soient les gages. béni soit Père Katamai. Saluons davantage nos amis. C'est le temps maintenant fort. C'est le temps. C'est quoi? Les temps forts. C'est le temps fort. C'est les temps forts. C'est une bonne nouvelle qui va jusqu'au bout du monde. C'est une bonne nouvelle, Jésus est le cœur du monde. C'est une bonne nouvelle qui va jusqu'au bout du monde. C'est une... Hey! Appelez les enfants. Thème du jour. Thème du jour. L'arche de Noé. L'arche de Noé. Deuxième section. Deuxième section. Et fin. Et fin. Pourquoi je dis ça? Parce que la fois passée, on avait vu le même thème. Et aujourd'hui, c'est la dernière étape. Et oui, il est dit ceci dans Genèse, chapitre 7, versets 1 à 4. Mais avant de faire la lecture,
On avait vu qu'il y a eu un temps, juste après les commencements, après Adam et Ève, Caïn et Abel, les descendants de Seth, il y a eu les enfants, les fils de Dieu, qui ont pris pour femmes les filles des hommes. Et ils ont mis au monde des géants. À cette époque-là, la méchanceté avait touché à son apogée. Il y a eu cette période de barbarie et de nos jours, cela se révèle dans ces phénomènes appelés quoi? Crier à la fois? Koulouna. Encore? Koulouna. Oui, du temps de Noé, il y a eu ce genre de choses. Et ces Koulouna, Dieu les a balayés. Tous. Dieu a fait pleuvoir. Il y a eu un grand déluge sur toute la planète Terre, du jamais vu. Sauf ce jour-là. Là, il a plu durant 40 jours et 40 nuits. Et alors, l'Éternel dit à Noé. Répétez. L'Éternel dit à Noé. Criez, l'Éternel dit à Noé. L'Éternel dit à Noé. Entre dans l'arche. Entre dans l'arche. Car encore 7 jours. Encore 7 jours. Et je ferai pleuvoir sur la terre. Et je ferai pleuvoir sur la 40 terre. jours. 40 jours. Et 40 nuits. Et 40 nuits. Imaginez-vous quand il plaît fortement, quand il y a des pluies comme telles ici chez nous, à Kinshasa, des orages. Qu'est-ce que vous remarquez? Qui prend la parole? Qu'est-ce que vous remarquez quand vous êtes à l'école, quand il y a de fortes pluies? Oui, Cynthia, tu dis quelque chose. Qu'est-ce que vous remarquez dans notre ville? Il y a des inondations. Des inondations. Qui parle encore? Tu dis même de loin? Des érosions, il y a pas mal de choses. Et il y a même ces maisons il n'y a pas moyen de dormir. Il y a des quartiers, on se réserve de citer ces quartiers, puisque c'est déjà la télévision. Et malheur, oh quel malheur, dites après moi, oh, quel malheur. Quel malheur. Et les amis, imaginez-vous, il a plu 40 jours et 40 nuits. quel malheur. Quel malheur. Évoluons. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Suivez attentivement. Non, suivez attentivement, donc vous êtes censé me suivre. Hey! Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Vous comprenez? Qui peut totaliser de nos jours 600 ans? Mais Noé avait combien? 600 ans. Quand il a commencé à pleuvoir là, lui avait déjà 600 ans. Quelle grâce! Très bien, oui. Lisons un peu Genèse chapitre 7, 11 à 24. Bon, le temps nous fait défaut, mais sinon, il y a des séquences que j'ai reprises ici dans mes notes. Répétez après moi. Puis, Dieu se souvint de Noé. Dieu se souvint de Noé. Et de tous les animaux. Et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu ferma les sources de l'abîme. Et Dieu ferma les sources Et les écluses des cieux. Et les écluses des cieux. Comme c'était déjà dit, je vous dis, il a plu 40 jours et 40 nuits. Donc tout était inondé, rien n'est resté. Même les plus hauts sommets des différentes montagnes de la terre, comme Rwenzori, Kilimanjaro, quoi encore? Mont Everest. Oui, quoi? Mont Everest. Quoi encore? Quelles sont les grandes montagnes? Et à Matadi, il y a une montagne, comment on appelle ça? Qui me rappelle? Picambien. Donc, il n'y avait pas même une place où poser la plante de pied. Toute la planète Terre, toute l'humanité périt à cette pluie. C'était tellement terrible. Pourquoi Dieu avait déchaîné sa colère. Mais quand même, après 40 jours et 40 nuits, comme on venait de le dire là, Dieu se souvint de Noé et Dieu ferma les sources de l'abîme qu'il avait ouvert.
et les écluses des cieux. Après, malgré tout ce qui a lié, quand même, nous qui étions sauvés en Noé, disons quand même merci au Dieu. Merci au Dieu De nous avoir sauvés. De la pluie du déluge. Car nous étions gagnés en Noé. Oh Noé, tu es un grand gagneur d'âme. Tu as tous gagné par ta piété, par ton attachement avec Dieu. On acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui a suscité Noé pour préserver la race humaine. Et après quoi, bien aimé, l'histoire est tellement longue comme je vois là dans mes notes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre et lâcha le corbeau. Puis il lâcha aussi la colombe. Après 7 jours, il lâcha encore la colombe qui revint cette fois-ci avec une feuille d'olivier à son bec. Noé comprit que les eaux avaient diminué. 7 jours après, il lâcha la colombe qui partit sans revenir à lui. Là, il a compris que la terre était devenue sèche. Le sol était redevenu sec. Et l'an 601, maintenant c'est l'an 601. Le premier mois, l'an 601 de qui? De Noé. Le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche et Dieu lui dit, sors de l'arche. L'Éternel Dieu dit quoi? Sors de l'arche. Et quand il sortit de l'arche, l'arche s'était posée sur les montagnes d'Arara. Et c'est une série de montagnes comme les montagnes de Sinaï. Alors, quand il sortit de l'arche, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il offrit des holocaustes sur l'autel et Dieu agréa son offrande. Dieu bénit Noé. Il lui accorda la grâce de manger dès lors la viande, lui, les siens et ses descendants. Donc c'est... suivez-moi les gars. Donc c'était à partir de ce moment-là, comme récompense à Noé, lui qui fit juste, lui qui trouva grâce aux yeux de Dieu, c'est à partir de ce moment-là que Dieu a permis aux hommes de manger la viande, le likayabu, le foufou. Quoi encore? Qui peut citer? Mais en désordre, on y va. Parlez. Dindon, oui? Oui, il a dit dindon, poisson, goulou, le poulet. On acclame le roi des rois. Tu as dit qu'on a dindon, oui. Donc c'est juste quand Noé avait offert à l'Éternel la viande, c'est alors que Dieu a permis aussi à l'homme de manger la viande. Et on ne se moque pas de Dieu, car tout ce qu'un homme aura s'aimer. Très bien. Béni soit Noé qui nous a permis de manger la viande. Comme l'autre là a dit quoi, Ngana? Dindon. Oui. À la congolaise. On acclame le roi des rois, on acclame le roi des rois. Dieu contracta alors une alliance avec Noé. Dieu a conclu une alliance avec Noé et ses descendants. Dieu se décida de ne jamais exterminer la race humaine par les déluges. Et il metta ces signes dans le ciel appelés l'arc-en-ciel. Dieu est merveilleux. Donc à chaque fois que vous verrez l'arc-en-ciel, dessinons l'arc-en-ciel, go. L'arc-en-ciel. À chaque fois que vous verrez l'arc-en-ciel dans les nuages, donc là, Dieu allait faire pleuvoir sur toute l'humanité. Mais à cause de l'arc-en-ciel, Dieu se répand et Dieu se souvient souvent qu'il avait dit, il s'était décidé de ne jamais exterminer l'humanité par les déluges. Tout peut arriver sous le soleil, sauf la pluie du déluge. Répétez après moi. Tout peut arriver. Sous le soleil.
sauf la pluie du déluge. Merci notre Seigneur Dieu. Tu nous as épargnés. Tu nous as conservé la vie. Et tu nous as permis de manger la viande. On pousse le cri de joie. On pousse le cri de joie. Et nous passons à notre étape. Joyeux anniversaire. Dites après moi, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, nos amis. Que Dieu vous bénisse. Qui vous accorde toutes les grâces possibles. Toutes les bénédictions nécessaires. Oh, souhaitez bon anniversaire. En désordre, on y va. Quand même, nous allons nous mettre debout, cette fois-ci, pas pour chanter, mais pour rire. C'est notre apport pour nos amis qui fêtent leur anniversaire. On se met debout et rions. Go! Très bien, très bien. Joyeux anniversaire. Presque à la fin, c'est la dernière étape maintenant. C'est la dernière étape maintenant après l'anniversaire, les souhaits d'anniversaire. C'est l'étape appelée BR égale BR égale très bien. De ce qui était dit sur la tranche du savoir-vivre. Il y avait une série d'interdits avec pas mal de points,
mais qui va nous dire qu'est-ce qu'on a vu exactement aujourd'hui. Oui, mère. Shalom les gars. Shalom. Aujourd'hui, on a appris les crachats. Dis, quand même, il faut lui expliquer c'est quoi. Qu'est-ce qui était dit sur le crachat? De ne pas jeter les crachats. Pour contrôler là où tu vas jeter les crachats, il faut regarder l'environnement. Là où il y a du sable, tu jettes la salive et puis tu couvres ça. Elle s'est bien débrouillée en dépit de tout. On lui remet un cadeau, on applaudit et toi, Tince, tu allais dire quelque chose. Shalom, shalom, shalom. Shalom les gars. Shalom. Il faut contrôler l'endroit où vous jetez les crachats. Pas n'importe où. Il faut regarder là où il y a les gens. Il ne faut pas le faire en présence des gens. Sinon, ça va gêner les gens. Très bien, très bien, très bien. Avec beaucoup de précision. Tince, c'est toujours comme ça. Côtoya un. Jésus-Christ est Dieu. Mettez-vous debout, dansons. Ça a été créé par lui avant et à toi. Il est le Seigneur, chantons pour Jésus, chantons pour Jésus. Et sautez, sautez, dites, tiens, go, Marana, Maranatha, Marana, Maranatha, Alléluia, 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 Alléluia. Dansons pour les rois, oh, dansons pour les rois, oh. Binelama, c'est pour tout le monde. Binelama au Kosi. Ok. Ensemble, saluons nos amis. Oui, que Dieu vous bénisse.